Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à cette émission Docteur Campo vous renseigne. Merci d'être sur les ondes de Radio Bien-être parce que c'est la radio internationale du développement personnel. Alors, je suis le docteur Nathalie Campo et pendant cette émission, je vais vous parler d'un problème grave qui affecte nos aînés. C'est un problème fréquent, mais c'est souvent ignoré par les professionnels de la santé et c'est sous-diagnostiqué et souvent maltraité. Je vais vous parler de la dépendance à l'alcool et à certains médicaments d'ordonnance qui agissent sur le cerveau et le ralentissent et qui sont souvent prescrits à nos personnes âgées. Quand on parle de toxicomanie, on pense à l'alcool ou drogue de rue, mais on pense moins souvent aux médicaments d'ordonnance dits psychotropes. Psychotropes, ça veut dire qu'ils agissent sur le cerveau. Et nos aînés en prennent en grande quantité, soit pour dormir ou pour se calmer les nerfs, et ces médicaments peuvent créer une dépendance. Savez-vous que les personnes âgées de 65 ans et plus présentent une incidence d'abus d'alcool et de ce genre de médicaments d'environ 15 à 20 %? Il y a donc très probablement dans votre entourage une personne âgée qui prend trop de ces substances. Alors cette émission veut vous aider à identifier les personnes à risque dans votre entourage et à vous donner des suggestions pour les encourager à consulter un professionnel de la santé à ce sujet. Comment savoir si la personne âgée que vous connaissez consomme trop d'alcool ou de médicaments et quels sont les signes qui vous mettraient la puce à l'oreille? Pour identifier ces personnes âgées qui sont possiblement en risque, je vais vous proposer 3 stratégies. La première stratégie va consister à tout simplement poser des questions. La deuxième stratégie va être d'observer ses réactions. Et la troisième stratégie, ça va être d'observer son comportement. Commençons donc par la première stratégie qui consiste à poser des questions. Vous pourriez tout simplement demander à votre personne âgée « Combien est-ce que tu en prends de verres d'alcool par jour? » Ou bien « Combien de pilules pour dormir prends-tu? » Mais il y a de fortes chances que la personne âgée soit offusquée par ces questions et que ses réponses ne reflètent pas la réalité. Voici donc quelques questions un peu plus subtiles qui vous aideront. Mais il serait préférable de ne pas poser toutes ces questions au même moment. Parce que si vous le faites, vous allez avoir l'air de faire subir un interrogatoire à votre personne âgée et ça va la rendre méfiante et hésitante à répondre à vos questions. Alors voici quelques exemples de questions, tout d'abord au sujet de la prise des médicaments. Alors vous commencez par des questions très générales, du genre « As-tu pris des médicaments aujourd'hui? Combien de sortes en prends-tu? Est-ce que tu sais pourquoi est chaque médicament? Est-ce que tu veux me les montrer? Parmi ces comprimés, quelles sont les pilules pour dormir? Est-ce que tu prends aussi des pilules pour les nerfs? Est-ce que tu as des effets secondaires? Parmi les pilules que tu prends, est-ce qu'il y en a qui te rendent somnolente, qui te portent à dormir? En as-tu parlé à ton médecin? Et qu'est-ce qu'il a répondu ton médecin? Alors avec ces réponses, vous allez avoir une meilleure idée de la quantité de médicaments que votre personne âgée prend et de leurs effets secondaires, mais aussi vous allez avoir une meilleure idée du degré de conscience des effets des médicaments. Voici maintenant quelques exemples de questions au sujet de la consommation d'alcool. Alors, vous commencez encore là par des questions très générales. Est-ce que tu préfères la bière ou le vin ou autre chose? Est-ce que tu préfères prendre ton verre de bière ou de vin seul ou avec des amis? C'était quand la dernière fois? Avec qui? Est-ce que tu achètes ton vin ou ta bière toi-même? Sinon, qui est-ce qui l'achète pour toi? Pour un buveur qui boit à la maison, essayez d'estimer la quantité et aussi de voir s'il a tendance à cacher sa consommation, ce qui pourrait être un signe d'abus d'alcool. Combien de bouteilles achètes-tu par semaine? Est-ce que tu vas les acheter au magasin ou est-ce que tu te les fais livrer? Combien de fois par semaine? Est-ce que c'est toujours au même magasin? Qu'est-ce que tu fais avec les bouteilles vides? Si votre buveur boit avec des amis, vous pouvez poser les questions suivantes. Est-ce que tu les rencontres souvent, tes amis avec qui tu partages de l'alcool? Est-ce que vous vous rencontrez au restaurant ou ailleurs? Combien de fois par semaine est-ce que vous vous rencontrez? Qu'est-ce que vous buvez surtout? Et qu'est-ce que toi tu préfères? Est-ce que chacun apporte ses consommations? Toi, qu'est-ce que tu apportes et combien en apportes-tu? Est-ce que tu trouves que tu bois comme tout le monde? Dans ton groupe, est-ce qu'il y a des personnes qui boivent trop? Est-ce qu'il t'arrive de refuser des invitations d'amis qui ne boivent pas parce que ça va être ennuyant? Toutes ces questions vous donnent des indices importants. Vous pouvez aussi poser des questions aux amis
qui côtoie régulièrement votre personne âgée. Comment le trouvez-vous, mon ami? Êtes-vous inquiet pour lui? Vous arrive-t-il de le voir en état d'ébriété ou très somnolent? Pensez-vous qu'il aurait intérêt à diminuer sa consommation d'alcool? Vous semble-t-il replié sur lui-même? Est-ce que vous trouvez que parfois il est très somnolent ou ralenti? Le but de toutes ces questions n'est pas d'établir un profil exact de la consommation, mais le but est plutôt de vous faire une idée si votre personne âgée est à risque d'avoir un problème. Voyons maintenant la deuxième stratégie que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire observer les réactions de votre personne âgée. Dans le milieu de la toxicomanie, nous utilisons souvent des questionnaires de dépistage pour nous faire une idée si une personne est à risque d'avoir un problème d'alcool. Et voici un de ces questionnaires. Première question. Avez-vous déjà envisagé de diminuer votre consommation d'alcool? Deuxième question. Est-ce que ça vous dérange quand on vous parle de votre consommation d'alcool? Troisième question. Vous arrive-t-il de vous sentir coupable après avoir bu? Quatrième question. Vous est-il déjà arrivé de devoir prendre un verre pour cesser de trembler ou calmer vos nerfs après un excès d'alcool? Ces 4 questions sont très suggestives d'un problème d'alcool. En effet, quand on répond oui à une seule de ces questions, la probabilité d'avoir un problème d'alcool est de 85%. Alors, je vous suggère de glisser une de ces questions dans la conversation et de voir la réaction de votre personne âgée. Il se peut qu'elle réponde franchement et naïvement à une ou plusieurs de ces questions, ou il se peut qu'elle soit sur la défensive et refuse de répondre, ou qu'elle tourne la question en boutade. Dans ce cas, le problème d'abus d'alcool est suspect. Surtout si cette attitude défensive se répète à quelques occasions, car le refus ou l'agacement est en fait répondre par l'affirmative à la deuxième question. Quand il s'agit maintenant de dépendance aux médicaments, il n'y a pas de questionnaire formel, mais les questions suivantes pourraient être indicatives d'une dépendance. Première question. Avez-vous déjà essayé de diminuer ou d'arrêter vos comprimés? Si oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pensez-vous avoir besoin de ces médicaments? Est-ce que votre médecin vous a déjà suggéré de diminuer ou d'arrêter vos pilules pour dormir? Si votre médecin cessait de vous les prescrire, est-ce que vous essayeriez d'en avoir d'autres auprès d'un autre médecin? Ici encore, observez le degré de réaction défensive de votre personne âgée et l'intensité émotive de son attachement à sa médication. Enfin, la troisième stratégie que je vous suggère est celle d'observer ses comportements. Les personnes qui abusent de substances qui affectent le cerveau voient leurs facultés mentales diminuer progressivement. Leurs comportements en sont aussi affectés. Par exemple, ils sont très attentifs à assurer leur approvisionnement en alcool et ou en médicaments. Ils ne veulent pas en manquer. Un autre comportement, ils présentent des changements d'humeur selon qu'ils viennent de consommer ou qu'ils sont en manque. Ils vivent des hauts et des bas émotifs selon leur degré d'intoxication. Troisième chose à observer, est-ce qu'ils présentent des ralentissements psychomoteurs, c'est-à-dire des ralentissements de leurs facultés intellectuelles et de leurs mouvements. Quatrièmement, ils accusent souvent aussi une baisse de mémoire progressive et avec la consommation d'alcool, ils peuvent présenter des épisodes de blackout. Un blackout, c'est un épisode dont on ne se souvient pas. Par exemple, si on a bu la veille, parfois le lendemain matin, on ne se souvient pas de la fin de la rencontre avec les amis. Enfin, puisque l'alcool et les médicaments sont des dépresseurs du système nerveux central, ces personnes âgées ont tendance à la dépression. Mais il faut faire attention dans l'interprétation de ces observations, car plusieurs de ces signes ne sont pas spécifiques à l'abus d'alcool et de médicaments. D'autres maladies du système nerveux peuvent présenter les mêmes symptômes, comme par exemple la démence, la dépression, et même certains cancers peuvent donner des symptômes similaires. En résumé, je viens de vous donner plusieurs indices qui vous permettront de soupçonner un abus d'alcool ou de médicaments psychotropes chez une personne âgée. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ces soupçons? Vous pourriez ne rien dire et ne rien faire, mais ça va avoir des conséquences, parce que les personnes qui prennent ce genre de médicaments ou qui abusent d'alcool sont à risque de complications graves qui pourraient survenir. Alors, en quatrième partie, nous allons voir les dangers qui guettent les gens qui consomment trop d'alcool ou de médicaments psychotropes.
En effet, la surconsommation d'alcool et de psychotropes chez les personnes âgées présente de nombreux dangers. En vieillissant, on ne digère plus l'alcool et les médicaments de la même façon. Le foie et les reins travaillent moins bien et on s'intoxique plus facilement. De plus, on perd sa tolérance, c'est-à-dire qu'il faut une quantité plus petite pour avoir dans le taux sanguin des quantités plus élevées et donc d'être intoxiqué. Il y a plusieurs troubles physiques qui découlent de la surconsommation d'alcool, comme par exemple la haute pression, les ulcères d'estomac, le diabète, l'incontinence et même certains cancers. Nous avons déjà parlé des troubles neurologiques et psychologiques comme la perte de mémoire, la confusion, les troubles de l'équilibre, les troubles du sommeil, l'anxiété et la dépression qui peut même aller jusqu'au suicide. Enfin, ces personnes âgées ont aussi un risque accru de chute, ce qui est une cause importante de décès chez les personnes de 65 ans et plus. Non seulement elles peuvent se casser la hanche, mais elles peuvent aussi se frapper la tête et subir des commotions cérébrales. Les personnes qui abusent d'alcool et de médicaments sont aussi plus sujets aux accidents, que ce soit des accidents en conduisant leur voiture, leur bicyclette, une motoneige ou un autre véhicule, ou même tout simplement en traversant la rue, ou aux accidents en pratiquant des sports, que ce soit le bateau de plaisance, le ski, la chasse, la pêche. Il y a donc des conséquences graves à ne pas intervenir quand on soupçonne qu'une personne âgée consomme trop d'alcool ou de médicaments. Mais alors, comment les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut d'abord être clair sur le but de votre intervention. Votre but n'est pas de traiter vous-même la toxicomanie de cette personne, mais de l'amener à accepter de l'aide. De nombreuses années d'expérience dans le traitement des personnes qui consomment trop permettent d'affirmer que les stratégies suivantes sont inefficaces. Le contrôle, la menace, le mensonge non plus, c'est pas efficace. La manipulation. Ces stratégies, ces tactiques n'offrent que des résultats temporaires et de plus, elles ont l'inconvénient de se mettre la personne à dos. Alors voyons maintenant d'autres approches qui ont beaucoup plus de chances de fonctionner. La première approche consiste à faire le miroir. Alors quand on fait le miroir et surtout quand on montre de la compassion, on montre à la personne âgée ce qu'on voit et ce qu'on entend. Alors je vais vous donner des exemples. C'est tellement dommage. Toi qui étais si vif, maintenant tu es tellement ralenti. Est-ce que tu crois que tes médicaments sont pour quelque chose? Ou encore, je suis inquiète parce que je trouve que tu manques d'équilibre. Crois-tu que tes médicaments sont pour quelque chose? Tu devrais en parler à ton médecin. Il s'agit là de dire à haute voix les observations que vous avez faites et qui vous inquiètent et tenter de faire le lien entre la consommation d'alcool ou des médicaments et ce que vous avez observé. En résumé, si vous voulez protéger une personne âgée qui vous tient à cœur des conséquences possibles de sa consommation d'alcool ou de médicaments, il vous faudra beaucoup de patience et de persistance et de compassion et même d'amour parce que ça va prendre du temps. Mais n'est-ce pas exactement comment vous voudriez être traité si vous aviez besoin d'aide? Cette émission arrive maintenant à son terme et nous vous remercions de nous avoir écoutés sur Radio Bien-être. Je vous rappelle que cette émission est une vidéo et que vous pouvez la revoir sur la chaîne YouTube de Radio Bien-être. Et surtout, partagez-la! Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui portera sur les parasites et votre flore intestinale. Vous trouverez de nombreux compléments à l'émission d'aujourd'hui dans mon livre « L'énergie du cœur » que vous pouvez vous procurer sur mon site energieducoeur.com. Si vous voulez me contacter, faites-le par courriel en m'écrivant à ncampo@energieducoeur.com ou sur la page contact de mon site drcampovoursenseigne.energieducoeur.com. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette et au bulletin périodique. Alors, c'est un rendez-vous. À la semaine prochaine!